Alors bonjour et bienvenue dans ce tuto pour l'ascendant Tula Balance. Donc on continue notre série avec ces tutos d'astrologie védique. Alors comme je le rappelle, c'est juste une introduction par rapport à l'ascendant en fonction de la gouvernance des maisons que ça va donner, la position de l'ascendant. Et donc pour ça, je vais vous présenter les grandes lignes de l'ascendant, donc ici Tula Balance, et ce que ça donne en tant que gouvernance des maisons, et donc les énergies planétaires qui vont ressortir de tout cela, sachant que évidemment ça ne remplace pas du tout une étude de thème complète, ça donne des tendances générales, une ossature, on pourrait dire un squelette pour cet ascendant en particulier, comme pour tous les autres ascendants qu'on a fait et qu'on va continuer à faire, une ossature qui donne une base, et ensuite tout dépend effectivement du thème en lui-même, et pas seulement du thème numéro 1, mais aussi du Navamsha, des thèmes divisionnels, etc., etc. On va invoquer Ganesh avant de commencer, et ensuite on va voir donc aujourd'hui les grandes lignes de l'ascendant Tula. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Alors donc, on a ici un signe d'air. Donc un signe d'air comme on avait vu précédemment déjà, avec notamment Gémeaux. Donc ici, on a cette fois un signe d'air qui va être mobile, Chara, et donc une certaine dynamisme avec les signes d'air, comme on le voit en général, quand même une aspiration aussi vers les valeurs, ici notamment vers les valeurs et vers la justice aussi, avec un côté mobile, dynamique, de par la caractéristique mobile de ce signe. Donc c'est le signe en fait d'air mobile de Vénus, donc le signe impair positif masculin ou actif de Vénus, sachant que l'autre signe opposé de Vénus, c'est Taureau, qu'on a déjà étudié. Donc on est sur le 7e signe du zodiaque. Donc ici, 7e signe, ça correspond aussi à des choses intéressantes au niveau des relations, donc on va le voir par la suite. Et en termes de Kalapurusha, on a ici la partie inférieure de l'abdomen de l'homme cosmique. Donc voilà des caractéristiques principales pour commencer avec cet ascendant. Et on va voir maintenant quelques éléments complémentaires, puis ensuite la gouvernance des planètes. Alors en tant que 7e signe, l'ascendant Balance va favoriser des emplois notamment, comme par exemple des emplois de direction, où il y a un certain pouvoir, un certain prestige aussi, une maîtrise des idées. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on a en astrologie occidentale. Ici, il y a le côté aussi très axé sur les valeurs et un peu la propagation des valeurs, la conviction des autres par rapport à nos valeurs. Balance, c'est aussi l'équilibre, la justice, l'idéal, quelque part. Pas dans le sens complètement humanitaire comme on aura en Verseau, un autre signe d'air qui est lié aussi beaucoup aux valeurs, comme le signe d'air en général, très humanitaire, mais ici plutôt le côté réformateur, ou même le côté un peu, si on pousse trop dans les curseurs, on peut devenir un peu trop même idéaliste ou fanatique, à vouloir réformer, faire justice, prôner la justice, l'harmonie, l'équilibre. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plutôt recherché et un besoin au niveau de l'ascendant balance, mais parfois qui peut dériver sur du trop. Et quand ça devient trop, là, on peut partir dans le côté, excessif et fanatique. Du coup, alors ici, l'ascendant balance, on va avoir un côté aussi, c'est un signe d'air, on va retrouver cet aspect aussi humanitaire qui va être intéressant. Alors un aspect aussi sensible, nerveux, pouvoir d'influencer les foules, 7e signe, ça représente aussi en quelque sorte un peu la maison 7 aussi, du coup, étant la maison 7 en astrologie védique. Et donc,
on peut avoir ce côté ici, notamment orientation politique, parce que pour réformer le monde, pour le rendre plus juste ou autre, bah, ça peut donner des vocations à faire de la politique ou à être dirigeant. Donc on va voir ce genre de profil. Et ici, un côté, on va être intéressé à la vérité, dévoué à ses idéaux, mais encore une fois, parfois on peut être trop loin et devenir trop dans la propagande quelque part. Donc il y a un sens du monde, sens de l'histoire et un idéalisme très important ici, qui peut s'exprimer à travers, on l'a vu, la communication, les relations, l'influence, le fait d'être dirigeant, politicien ou autre, mais aussi ça peut être à travers l'art, la comédie, où on est quand même avec un signe gouverné par Vénus. Et il peut y avoir aussi ici un besoin de trouver une certaine célébrité ou une reconnaissance en tout cas par rapport à ses idées ou par rapport à ses idéaux. Donc vous voyez, il y a ce côté très valeur, humanitaire, idée, idéal, et on a envie de le propager, de le diffuser, d'influencer, et parfois d'être reconnu pour ça ici, dans les aspirations, les énergies fondamentales qu'on peut retrouver ici justement en balance. Alors ici, donc, si on a un ascendant balance, on va avoir le soleil, puisque vous savez, chaque planète gouverne des signes en particulier. Donc en fait, les signes, eux, seront toujours gouvernés par la même planète. Dans un thème, si on prend un thème du Sud, on va illustrer tout à l'heure, vous verrez que du coup, les signes sont fixes, ne bougent pas. Et donc c'est plus simple pour s'y retrouver. Et si on considère donc l'ascendant balance, on voit que le soleil gouverne la maison 11, maison Upachaya, ce qui le rend un petit peu maléfique, sachant que le soleil est déjà un maléfique naturel. En gouvernant la maison 11, il garde ce statut, et donc il devient pour la balance la planète qui va gouverner notamment les gains, les revenus, la maison 11, le côté aussi impulsif, une inspiration, les idéaux, et aussi le côté pouvoir, habileté. Donc on a des caractéristiques qui vont être à la fois liées au soleil et la maison 11 qui vont se manifester. Parfois un peu, même peut-être si le soleil, selon comment il est placé, s'il est un peu trop impulsif ou parfois affligé, on peut même avoir un côté un peu une suffisance idéaliste, c'est-à-dire parfois un peu un côté arrogant qui peut ressortir si on est encore une fois dans l'excès. Donc ça va dépendre comment le soleil se situe à ce moment-là dans le thème. Et donc encore une fois, là on a des caractéristiques globales. Après c'est à vous en fonction du thème de regarder, ou vous pouvez me demander si vous voulez une exploration du thème, de regarder qu'est-ce qu'il en est du coup de manière plus précise par rapport à ça. Ensuite, on a la Lune qui gouverne la maison 10, meilleur qu'Endra. Donc la Lune devient plutôt neutre, puisqu'on a une bénéfique naturelle qui gouverne une maison Kendra, donc ça devient plutôt neutre, Kendra Dipati Dosha. Bon, ici, elle est maître de la maison 10, donc c'est représenté pour l'ascendant Balance, la Lune, le pouvoir, le prestige, l'action, la réalisation. Et c'est ça qui fait que ça lui donne aussi ce côté influence ou célébrité, en tout cas un côté qui passe bien avec les foules, qui passe bien avec le public, qui est représenté par la Lune aussi. Et donc, si on n'a pas d'autres éléments qui vont affliger la Lune, ça peut être neutre, mais donner aussi ce côté un peu puissant par rapport à ça, et donc aider au niveau de la maison 10 de la carrière aussi. Certains considèrent qu'elle peut être un peu défavorable aussi, la Lune, étant dans la maison 10, enfin étant gouvernant la maison 10, pardon. Après, encore une fois, ça dépend un petit peu des astrologues et des courants d'astrologie. En tout cas, dans les règles de Parashara, on va ici avoir la Lune qui va plutôt être neutre, et en fonction après du thème, et est-ce qu'on a une Lune qui est brillante ou une Lune qui est plutôt obscure, une nouvelle Lune, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ça. Il y a aussi une nakshatra de la Lune, etc. Évidemment, vous voyez, c'est juste des grandes lignes ici, comme je le répète à chaque fois. Ensuite, Mars. Mars, c'est la planète Maraka pour l'ascendant Balance, c'est-à-dire qui va être importante à surveiller pour notamment l'astrologie médicale, parce que la planète Maraka, ça veut dire tueuse, en quelque sorte. Donc ça va être important, parce que là, Mars gouverne les deux maisons Maraka, maison 2 et maison 7. Alors la maison 7 a aussi une maison Kendra. Alors, du coup,
ça neutralise un petit peu le Kendradipati Dosha, Mars qui est maléfique, qui gouverne la maison 7, mais gouvernant la maison 2, elle est considérée comme neutre, donc elle garde son statut aussi maléfique. Donc Mars est plutôt considéré comme maléfique ici et défavorable, et va mettre de l'énergie, du coup, dans dans les domaines de la maison 2 et de la maison 7. Donc de l'énergie dans les relations, de la passion dans les relations aussi. Encore une fois, qui peut déborder avec trop d'idéal. Ça va dépendre du soleil et de la lune aussi par rapport à ce paramètre. Et aussi planète de la richesse avec les maisons 2, l'abondance. Donc Mars va être intéressante à ce niveau-là et à surveiller en termes d'astrologie médicale et considérée plutôt comme défavorable en tout cas pour l'ascendant Balance. Pour Mercure, donc ici, Mercure gouverne la maison 9, la meilleure tricona, et la maison 12, la maison d'Ustana, la plus difficile. Selon les règles de Parashara, la planète qui gouverne la maison 12 est plus ou moins neutre, donc c'est l'autre versant qui va être pris en compte, et donc on a Mercure qui va gouverner la maison 9, meilleure tricona, donc plutôt bénéfique. Alors ici, ça va amener un côté spirituel, justement le côté spirituel de Balance. Et en général, c'est quand même la meilleure planète pour notamment tout ce qui va être vie personnelle, vie sociale, donc ça va aider. Et sachant que Mercure, c'est bon pour la communication, la vie sociale, les relations, le commerce, tout ce qui va être lié aussi à la vie extérieure. Donc par rapport à ce qu'on disait sur Balance, ça va être intéressant. Mais ça peut apporter aussi côté spirituel ici parce qu'il y a la maison 12 qui est la maison quand même de la spiritualité aussi, mais la maison de Moksha. Et donc Mercure ici va représenter aussi la spiritualité pour l'ascendant Balance. Donc ça sera intéressant de regarder aussi où est situé Mercure, comment elle est aspectée, etc., etc. Ensuite, on a Jupiter qui gouverne les maisons 3 et maison 6. Donc maison 3 et 6, maison Upachaya. La maison 6 qui est à la fois une maison Upachaya et une maison d'Ustana. Maison 6, maison difficile. Donc ça, c'est pas terrible pour Jupiter qui va devenir, disons, défavorable. Après, Jupiter reste quand même la grande bénéfique, donc ça va dépendre aussi de comment elle est située dans le thème. En tout cas, elle est considérée dans les textes ici comme maléfique pour l'ascendant Balance. Elle va représenter à la fois ici l'énergie, l'impulsion, parce que c'est la maison 3, les maladies, éventuellement accidents, la maison 6. Aussi, va influencer sur le travail, parce que la maison 6, c'est aussi la maison du travail, du service. Et ici, ça peut donner du trop, en fait. C'est là on disait un peu le zèle, l'excès, des fois à vouloir influencer les autres dans le côté politique ou religieux, vous voyez, par sur des idéaux, ses valeurs, ses principes. Parce que Jupiter est une planète d'expansion aussi, donc elle va amener des excès aussi, du coup, par rapport à ça. Encore une fois, à voir par rapport à l'emplacement. Maintenant, si on regarde donc Vénus, effectivement, Vénus, c'est le maître de l'ascendant. Donc, c'est la fois, donc elle gouverne la maison 1, qui, je vous l'ai précisé, est la maison de l'ascendant, maison 1, mais aussi, du coup, une maison Kendra et une maison Trikona. C'est d'ailleurs pour ça que le maître de l'ascendant est toujours bénéfique, parce que ça fait un yoga Karaka, ça fait un Raja Yoga. Et la maison 8, alors la maison 8, c'est ça qui va affliger un petit peu Vénus, qui reste bénéfique, car le maître de l'ascendant, mais quand même affligé parce qu'on a une bénéfique qui gouverne la maison 8, et le maître de la maison 8 est toujours considéré comme maléfique, comme souvent même par les textes le plus maléfique en fait des maîtres de maison. Donc ici, ça va donner une tendance aussi côté passionné, idéaliste, une aspiration profonde aussi de par Vénus. Donc Vénus va influencer fortement la personnalité de la personne et va donner des éléments par rapport à la longévité aussi de la personne, par rapport à sa vie, éventuellement par rapport à tout ce qui va concerner aussi la maison 8. Donc certaines profondeurs, mais ça peut être aussi à surveiller en termes de longévité. Donc voilà, Vénus, maître de l'ascendant. Maintenant, on va voir est-ce que le maître de l'ascendant est puissant ou affligé ou pas, etc. Ce qui va donner un peu la tendance que va prendre Vénus en termes de côté bénéfique ou bénéfique, mais avec certaines difficultés. Ensuite, Saturne, Shani, gouverne la maison 4 ici et la maison 5. Donc une maison Kendra, une maison Trikona. Donc déjà, gouvernant la maison Kendra 4, on a un Kendra Dipati Dosha qui fait que Saturne devient plutôt neutre, elle perd un aspect maléfique, et comme elle gouverne une tricona, elle prend un aspect plus bénéfique, et là, dans tous les cas, gouvernant une Kendra, une tricona, ça crée un Raja Yoga, donc ça fait une combinaison très bénéfique, et donc Saturne est plutôt favorable, très favorable, bénéfique pour l'ascendant Tula.
Ça va représenter ici l'intelligence, le bonheur de par la maison 4, hein, le bonheur, l'intelligence par la maison 5 aussi. Et comme c'est Saturne, ça va donner aussi de la ténacité, de la patience, de la persévérance, de l'endurance, de la concentration, de la profondeur qui vont aider l'ascendant Balance à réussir. Et ça renforce ce côté un peu austère dans les principes, dans les valeurs, un peu dur, un peu parfois trop sur les principes. Donc une certaine pureté, ça on va trouver cette rigueur avec Saturne aussi. Et encore une fois, avec les autres combinaisons qu'on a vues avant, ça peut donner un côté très axé sur les principes, les valeurs, l'équilibre, l'harmonie, etc. Mais parfois trop aussi. Et donc le côté même presque un peu austère qu'il peut y avoir là-dedans va venir de Saturne ici. En tout cas, ça va donner des éléments plutôt bénéfiques sur le court terme et le long terme. Et avec la vie de la personne, sa vie intérieure, un côté assez profond et spirituel d'une certaine manière avec Saturne, qui ici est une Saturne bénéfique, et dans la vie extérieure aussi. Et dans le foyer, ça va influencer fortement aussi, étant gouvernance de la maison 4. Donc voilà par rapport aux éléments principaux de l'ascendant, donc Toula ou Balance. Maintenant, quand vous avez un thème, évidemment, ça c'est juste le point de départ pour voir comment les planètes vont se situer de manière temporelle. Est-ce qu'on va être plutôt bénéfique ou maléfique ou neutre, etc. dans la dynamique du thème pour l'ascendant. Et après, on va regarder où se situe chaque planète en maison, qu'est-ce qu'elle aspecte comme maison, comme autre planète, est-ce qu'il y a des conjonctions, comment elle est aspectée, est-ce qu'elle est combinée dans des combinaisons, dans des yogas, etc., etc. Dans quel nakshatra elle est. Donc, vous voyez, après, il y a beaucoup de choses encore à étudier, évidemment. Est-ce qu'elle est chez elle? Est-ce qu'elle est en exaltation? Est-ce qu'elle est en chute? Est-ce qu'elle est en Mula Trikona? Donc, il y a beaucoup de choses, évidemment. Donc, ça, c'est l'ossature. Parce que ce qui est important avec ça, c'est que ça vous donne des bases, en fait, pour chaque ascendant. Ça vous fait une base pour voir, OK, c'est quoi le point de départ, le squelette de l'ascendant, tout là, ici. La dernière fois, on a vu Vierge, etc. Et donc, ça vous donne un peu une ossature de base pour commencer à étudier, du coup, cet ascendant. Alors ici, je vous ai mis un thème d'exemple. Donc, vous voyez qu'on a bien ici donc l'ascendant en Balance, tout là. Alors, je vais prendre le marqueur, voilà. Vous voyez ici, maison 1. Alors, je vous mets un thème du sud à chaque fois qui est plus simple pour débuter puisque vous avez les signes qui ne changent pas. Donc ici, on a Vénus qui est d'ailleurs dans l'ascendant, qui est chez elle en maison 1. Donc, qui gouverne effectivement le signe Balance qu'on a ici, qui gouverne aussi le taureau ici, donc la maison 8. Ensuite, on a, comme on l'a dit, donc la maison 2 qui est gouvernée avec la maison 7 aussi, notamment par Mars. Mars qui est ici dans la maison 10 avec Raoult. Alors ça, c'est intéressant, hein, on va pas faire l'étude du thème, mais combinaison Mars-Raoult en général, c'est assez intéressant à étudier, il y a beaucoup d'énergie. Après, ça peut être difficile. Donc là, alors là, c'est dans la maison 10 au niveau de la carrière, donc ça va être intéressant de voir comment ça se manifeste, parce qu'il va y avoir beaucoup d'énergie ici qui peut être explosive. Et on a de l'autre côté intéressant, Ketu avec Saturne. Donc là, c'est pareil, ça va être une combinaison. Alors ça va donner un thème qui peut être aussi très spirituel, Ketu Saturne ici, Mars Raoult et Jupiter en maison 5. D'ailleurs, c'est le thème d'un yogi, ce thème-là. Et donc, c'est intéressant. On en retrouve avec Mars Raoult ici. Ça peut être intéressant pour le Hatha Yoga et tout le reste pour le yoga, l'introspection, la spiritualité aussi. On a donc ici, si je reviens un petit peu donc à ce qu'on disait, simplement pour illustrer, hein, donc vous voyez, on a Mars qui gouverne maison 2, maison 7, on a Jupiter qui gouverne maison 3, maison 6, on a Saturne qui gouverne les maisons 4 et 5, donc pour l'ascendant Balance. Ensuite, on a Vénus, donc ici, encore une fois, en maison 8, qui est le maître de l'ascendant, et Mercure qui gouverne la maison 9 et la maison 12. Et ici, notamment, on a Mercure chez elle en maison 12. On a aussi le Soleil ici en maison 12, qui lui gouverne la maison 11. Et la Lune qui est en maison 2 ici et qui gouverne la maison 10 du coup. Donc vous voyez, effectivement, c'est un yogi et c'est intéressant parce qu'on a aussi des combinaisons assez spirituelles. Maison 12, le Soleil, qui va aider à la perte de l'ego
et à faire un travail sur le soi en profondeur, et Mercure aussi qui va amener une Mercure très spirituelle. Alors sachant que Mercure gouverne déjà la maison 12, donc amène la spiritualité à l'ascendant Balance, et gouverne la maison 9 qui est une maison aussi de spiritualité ou de religion, de principes, etc. Donc c'est intéressant parce que du coup, vous voyez, ici on a un thème intéressant pour un yogi avec l'aspect spirituel et l'aspect aussi physique qu'on va retrouver ici et qui va s'exprimer dans la vie extérieure avec Mars et Raoult en maison 10. Alors après, Mars-Raoult, c'est des combinaisons qui sont intéressantes à regarder. Dans toutes les maisons où ça va mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie aussi. Et donc ici, c'est notamment un yogi qui a contribué à développer le yoga aux États-Unis, en Occident. Et donc il y a eu beaucoup d'intensité d'énergie ici et qui était très spirituel aussi. Donc on retrouve tout ça. Et vous voyez Jupiter en maison 5, donc une combinaison assez sattvique aussi, pour avoir une certaine intelligence spirituelle aussi. Donc vous voyez, on retrouve pas mal d'éléments intéressants dans ce thème. Donc voilà une idée pour vous illustrer les choses. Encore une fois, comme ça, si vous débutez, ça vous permet de repérer avec un thème ce qu'on a dit juste avant. Et vous voyez, donc ça, c'est un thème Inde du Sud. Maintenant, si vous voulez votre thème védique comme ça, votre propre carte védique à vous, vous pouvez aller sur vedic-coaching.com et je vous enverrai votre carte natale védique comme ceci. Tout simplement. Donc pour ça, vous pouvez aller sur notre site et vous avez donc des tutos sous forme de PDF et ces différentes vidéos et votre thème astral védique offert simplement sur vedic-coaching.com. Voilà. Et si vous avez besoin de thèmes même pour d'autres personnes, je peux vous envoyer gratuitement des cartes védiques comme ça, le thème des personnes que vous voulez, pour qui vous voulez regarder le thème tout simplement, si vous n'avez pas de logiciel. Et moi, je travaille avec Paracharas Light version 9 pour information. Ensuite aussi, donc, si vous voulez vous former en Jyotish, en astrologie védique, donc à l'Institut francophone des sciences védiques, on propose la formation certifiante du docteur David Frawley, qui est une sommité internationale, qui est le fondateur de l'American Institute of Vedic Studies. Et donc, c'est une formation en 3 modules, en e-learning à 100%, avec un suivi évidemment, et des QCM, des tests, des exercices, des évaluations, qui font qu'à la fin de la formation, vous pouvez être certifié par le Dr Frawley et l'American Institute of Vedic Studies, et par l'Institut francophone des sciences védiques. Donc ça, c'est pour vous former par rapport à vos objectifs. Si vous voulez apprendre déjà avoir des bonnes connaissances au Jyotish, le module 1 peut suffire, par exemple. Simplement, vous pouvez prendre chaque module ou toute la formation. Le module 1 peut être largement suffisant si vous voulez déjà avoir des bonnes bases, des bonnes fondations d'astrologie védique, que vous soyez intéressé personnellement ou que vous soyez praticien en Ayurveda, enseignant yoga et que vous voulez commencer à regarder un petit peu le thème des personnes que vous accompagnez. Et si vous voulez vraiment vous former pour pouvoir faire vraiment les choses sérieusement et en profondeur, vous pouvez faire la formation et vous pouvez aussi être certifié si vous faites les QCM, les tests, les évaluations, etc. Donc voilà pour l'information et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Namasté.